Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Une très célèbre, mais peu connue, la vie de Frédéric Ozanam, qui était béatifié par le pape Jean-Paul II à l'occasion de la journée des JMJ en France le 22 août 1997. Et une autre petite histoire dont je commence par là. Vous savez que la Bretagne a beaucoup de sanctuaires. Mais à Polgoé, c'était au XIVe siècle, et ses parents avaient un enfant unique, mais ils n'avaient pas l'intelligence. Ils essayaient à tout prix de le faire parler. Non, il parlait jamais. Et même, on l'a envoyé à l'école du village. Mais l'instituteur lui dit non, on ne peut pas le garder. Il ne comprend rien. Les parents, désolés. Et il ne disait que ce mot, Ave Maria. Ave Maria. Il ne savait dire que ce mot. Et voilà que les parents, bien sûr, disparurent. Et c'est comme aujourd'hui. On payait pas le loyer de la maison. Allez hop, tu vas ailleurs, on veut plus te voir. Et il s'abritait dans les bois et tout. Et on l'entendait qui grimpait aux arbres. Et aussi, les gens passaient. Oh, c'est le pou du village. Il ne sait que dire Ave Maria, Ave Maria. Et entrait un peu dans la vieillesse. Les gens disaient, tiens, on ne voit pas la messe ce matin. D'habitude, on le voit. Et des braves gens le cherchèrent et lui disent « On va te donner un abri, on ne te peut pas laisser comme ça. » Tout fiévreux, il était. Mais cependant, il savait dire cette parole, que la seule, « Ave Maria, Ave Maria ». Puis un jour, il put rappeler à Dieu. On ne donne pas les descriptions, si on l'a mis dans le caveau des parents, rien. Cependant, on le mit dans une fosse commune, comme cela se fait encore aujourd'hui. Puis, voilà que les gens, autrefois, les cimetières étaient auprès de l'église. Maintenant, on les met à 3 kilomètres de l'église. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, tout d'un coup, à l'hiver, on vit un lys. Mais c'est pas possible! En plein février, et l'hiver, assez rude, assez humide, comme c'est en Bretagne. Et ils virent un lys. Sur chacune de ces pétales était inscrit, marqué Ave Maria. Cela fait le tour du village, bien entendu, le tour de la contrée, et même l'évêque a eu oreille. Eh bien, vétéran, et là, on vit de sa bouche, de sa langue, les racines des fleurs du lys, où ces pétales portés, marqués en lettres de couleur or, Ave Maria. Dieu élève les humbles. Et ce petit de rien du tout, Marie se complaît. Et depuis, mais il nous faut construire une église. Et aujourd'hui, on l'appelle Notre-Dame de Folgué. Cette histoire s'est passée au XIVe siècle. Chers auditeurs, nous n'avons pas fini d'être surpris dans tous ces petits coins reculés du royaume de France, même de la République. Il y a encore des beautés qui se passent. Je vais vous parler de Frédéric Ozanam. En effet, né le 23 avril 1813 à Milan et rappelé à Dieu en 1853 à Marseille. Bien sûr, ses parents, Jean-François, son père, Jean-François Ozanam, ils revinrent à Lyon, qui était leur lieu d'attache. Ils connaissaient bien cette région pour y être nés à Milan. Et là, c'était un homme très érudit. Il m'époustoufle. En effet, un jour, parmi ses étudiants, un dit une attaque virulente contre le christianisme.
On est à l'époque, comme on est aujourd'hui d'ailleurs, rationaliste. Il dit que par le passé, le christianisme avait manifesté sa supériorité par ses œuvres. Mais maintenant, le christianisme est mort. Et là, en tant que professeur, il avait des dons que Dieu lui avait donnés, professeur de droit commercial, littérature comparée, 7 langues, dont l'hébreu et le sanskrit, qui est une langue de l'Inde antique. Ces contemporains de l'époque qui nous restent dans le monde chrétien, Lamartine, Chateaubriand, Lamennais, Ampère, physicien. Bien sûr, il a fait ses études à Lyon, qu'on appelle aujourd'hui le lycée Ampère. Tout, il fut quand même interpellé, je le répète, que par le passé, le christianisme avait manifesté sa supériorité par ses œuvres, que maintenant, le christianisme est mort. À sa manière, il réagit, Frédéric Ozanam. À l'époque, comme aujourd'hui, les pauvres viennent demander. Il avait une admiration de Saint Vincent de Paul, combien justifié. Cet homme érudit, qui enseignait aussi à la Sorbonne, et n'importe qui n'y enseigne pas, eh bien, il a été voir les pauvres. Bien sûr, il avait des étudiants qui étaient saisis par cette grande misère. Oh, je veux vous faire une comparaison et une précision. Et Péguy nous l'a bien dit. En effet, entre la misère et la pauvreté, c'est un océan qui part. La pauvreté, les religieux vivent en bien commun et ont le minimum pour vivre, pour dormir. Tandis que la misère, c'est de n'avoir rien. Déjà, Frédéric Ozanam, vous voyez à travers Saint Vincent de Paul, cette grande misère. Aussi, notre divin maître a dit cette parole très surprenante. Vous ne m'aurez pas toujours, mais des pauvres, vous en aurez toujours. En ce 19e siècle, il y avait ce qu'on appelait la misère et les bourgeois. Ne disons pas de mal des bourgeois, c'est pas mon style de dire du mal de l'un de l'autre pour opposer. L'opposition des classes sociales vient du marxisme. Mais cependant, la misère au 19e siècle était grande. Oui, déjà, l'exode rural existait. La terre ne pouvait plus nourrir ses enfants. Alors, ils allèrent dans les villes, comme à Lyon, comme à Paris, comme à Turin, et bien d'autres. Cette misère, il l'a rencontrée avec ses compagnons. En effet, ils se réunissaient. Avant toute décision, ils priaient le Seigneur. Ils priaient. Et par groupe de 3, de 4, ils allaient dans les mansardes ou les caves. Quelle misère! En effet, il n'y avait pas de robinet d'eau comme on a avec aisance. On portait le seau d'eau ou le broc d'eau, de l'eau claire et naturelle. Mais quelle misère! Je vous donne une petite description. En effet, ils avaient 7, 8 enfants. Il n'y avait pas les moyens contraceptifs. Toutefois, la misère était tellement grande qu'ils ne pouvaient que ces ouvriers, que de pouvoir acheter le pain avec les quelques sous qu'ils gagnaient. Et là, Frédéric Ozanam et ses compagnons constatèrent cette femme au bout d'un fil accrocher le pain pour que les rats ne mangent pas le pain. Voyez l'état de misère. Dans les mansardes, où il n'y avait pas les plaques d'isolation, la fenêtre, on ne sait pas s'il y en avait, ça grouillait de misère.
ça grouillait de rats. Aussi, il y avait la promiscuité, la corruption des mœurs. Quelle misère! Quelle misère! Et bien sûr, ils ne pouvaient pas tout secourir. Toutefois, les ouvriers commencèrent à se révolter, comme par exemple la grande histoire, les Canuts en 1831, révolte des Canuts 1831. Mais il y eut d'autres révoltes, et celle où Ozanam a vécu, c'était en 1848. D'ailleurs, tout se raccroche, il suffit de faire un peu d'observation. La Vierge Marie, le 19 septembre, avait annoncé la grande misère, la famine, les enfants qui mouraient sur les genoux de leur maman. Elle a rappelé cette misère. Aussi, se préparait une révolution. Les ouvriers préparaient des barricades de ci, de là. Cependant, une sœur que le pape Jean-Paul II a béatifiée, ce grand pape que nous admirons tous, sœur Rosalie, elle qui allait dans les mansardes, dans les caves, eh bien, allez voir sœur Rosalie, vous verrez, elle vous indiquera les maisons à visiter. Oh, les maisons. Il y avait une peine de couverture qui n'existait pas. On couchait sur de la paille non fraîche. Et là, la misère. J'insiste beaucoup. Toutefois, ces hommes n'en pouvaient plus. Il y avait une exploitation. Bien sûr, le marxisme déjà avait fait son œuvre. On ne peut pas juger quand on est une époque. Mais quelques chrétiens comme Frédéric Ozanam, comme le père Chevrier à Lyon, comme le saint curé d'Ars, il y avait quand même des lumières. Mais retenons Frédéric Ozanam. Une grande révolte se préparait, les barricades étaient prêtes. Et un général, Cavignac, lui, il n'avait pas peur. Il avait été en Algérie et on tuait tout ce qui s'opposait. On le nomma gouverneur général de Paris. Et lui-même, les ouvriers disaient « Oh, ben c'est Cavagnac qu'on va perdre !» Mais cependant, la pensée de Frédéric Ozanam et bien de ses compagnons alla voir Monseigneur Âpre. Et Monseigneur Âpre était un prêtre populaire autant du côté des bourgeois au tant des ouvriers. Et son secrétaire me disait « Mais non, monseigneur, n'allez pas là, c'est des bandits, les moins que rien. Je sais ce que je fais, je vais y aller. » Et il alla de barricade en barricade. Et les gars disent « On va tuer ce curé et tout. » « Non, levez mon fusil, levez mon fusil. » Mais on présenta le drapeau blanc, mais on ne sait pas, une balle partit et il fut blessé à mort, à mort, à mort. Et bien sûr, Cavignac a vite liquidé cette révolte et les ouvriers revinrent à leur travail. Je dis à un prix qui, pour nous, correspond à rien du tout. On devait les payer 2 sous et on les payait 15 sous. Ça a été la misère. Pourquoi il y a eu cette fameuse guerre civile? Et aussi, il a fondé ce grand bonhomme, Frédéric Ozanam. Il a fondé, avec Lacordaire, les conférences de Carême. Il s'était aperçu, comme aujourd'hui d'ailleurs, que les chrétiens n'étaient pas bien formés, ne savaient pas grand-chose. Et le peuple ouvrier de l'époque, non plus, encore moins que rien. Et Monseigneur l'évêque Quelen, qui a été succédé par Monseigneur A, eh bien, avec Lacordaire, Frédéric Ozanam et plusieurs de ses compagnons ont exécuté les conférences de Carême qui ont commencé par Lacordaire et aussi par Frédéric Ozanam. Bien sûr,
Je répète la parole de notre divin Maître. Vous ne m'aurez plus, mais vous aurez toujours des pauvres. Quand on étudie l'histoire, à travers la vie des saints, il y a des misères de tout temps. Les lèpres, la famine, l'exploitation. Mais aujourd'hui, il y a, bien sûr, nos pauvres, les frères de la rue qu'on appelle péjorativement les clochards. Ils ont à manger, il y a des œuvres, certes. Le pauvre aujourd'hui est plus nourri, mieux nourri que celui du 19e siècle. Mais il y a d'autres grandes misères. Ils sont le monde de la dégradation de la vie. Plus d'espérance. Aussi, la drogue, ils n'espèrent plus. La solitude. Et je fais une petite parenthèse qui paraît logique. On parle d'écologie. Bon ben très bien. Une prise de conscience, c'est formidable. Et la prise de conscience a été longtemps avant. Mais pour changer les mœurs, il faut du temps. Et on parle de la pauvreté. On dit plus la misère. Mais cependant, il y a la misère. Quand je vois, je le fais moi-même, il y en a d'autres, hein, je les vois. Je ne sais pas leur nom. Mais le gaspillage. Oh! Le gaspillage. Et c'est déjà un acte de pauvreté de ne pas acheter du pain plus qu'il en soit. Je ne vais pas tout dire, mais n'oublions pas qu'on aiderait à protéger la maison commune, la petite planète Terre bleue, si on avait le souci de pas gaspiller. Pour moi, c'est la racine de l'écologie. Il y a des écologistes théoriciens et il y a des écologistes pratiquants. Alors à nous de voir. Et ce fameux Frédéric Ozanam, lorsque il est parti à Marseille, il a dit « Mon Dieu, aie pitié de moi ». Et un évêque aujourd'hui qui s'intéresse de très près à Frédéric Ozanam, eh bien, c'est Monseigneur Aveline. Voilà, bon peuple de Dieu, un personnage qu'on ne connaissait pas beaucoup. On connaît sa renommée pour avoir éveillé les cœurs de chrétiens de l'époque. Et ces conférences de Saint Vincent de Paul, il y en a plus, je ne sais pas pourquoi, il y en avait à Gap, et puis bon, d'autres œuvres de solidarité ont remplacé les frères de Saint Vincent de Paul. Les conférences de Saint Vincent de Paul sont introduites dans beaucoup de villes de l'Europe, chez nous en France. Alors merci à vous les conférences de Saint Vincent de Paul. Merci à vous les jeunes étudiants. Et quand vous sortez, vous êtes à la fois attristés et vous êtes à la fois joyeux. Heureux ceux qui viennent me voir, car je suis dans la misère. Voilà, bon peuple de Dieu, bonne semaine à vous. Ne serait-ce, vous le savez, la misère aussi existe. Faire un sourire à un homme, à une femme. Mais vous le savez, ce n'est simplement pour rappeler un effet historique. Merci à toi, bon peuple de Dieu.